Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé d'entamer un sujet qui est assez délicat. J'ai décidé de parler de l'infidélité, mais surtout j'ai décidé de vous donner des conseils. Oui, je suis une femme horrible. L'infidélité pour les nuls. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que la majorité des hommes qui sont infidèles le sont de manière très nulle. Nul. J'en ai marre qu'à chaque fois vous vous fassiez griller, que vous passiez pour des cons parce que vous le faites mal. Soit vous faites quelque chose à fond et alors vous le faites archi bien, ou soit vous trompez pas du tout. Alors quitte à tromper, autant bien le faire. Donc j'ai décidé de vous donner quelques petits conseils. Et je sais que là il y a peut-être la majorité des filles qui auront envie de m'étriper et qui se diront mais à quoi elle joue Chéra là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais toi derrière cette vidéo, si tu as des doutes sur ton partenaire, que tu sois au moins au courant des petites techniques que ces infidèles pratiquent, sachez que un homme sur deux est infidèle. Donc une fille sur deux qui regarde ma vidéo est cocu. Parmi les filles qui sont en couple bien évidemment. C'est grave triste de dire ça comme ça. La vidéo commence vraiment à être horrible. Et, à contrario, une femme sur trois trompe. Mais moi je vais vous expliquer tout simplement ces statistiques. C'est juste que les femmes sont plus malines, tout simplement. Nous sommes plus malines que les hommes si nous voulons tromper. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Donc ne vous méprenez absolument pas sur le message que j'essaie de véhiculer à travers cette vidéo. Oui. Je vais essayer de vous révéler quelques petites astuces ou quelques petits trucs débiles que font les mecs quand ils nous trompent pendant qu'ils se pensent malins. Voilà, j'ai énuméré ça comme d'habitude sur deux petites feuilles parce que oui, la liste est longue. Premier conseil, là je trompe jamais mon mec parce que j'en ai pas. Alors, évitez de tromper sa meuf avec la meilleure amie de sa meuf. Ça c'est un truc qui pue la merde. Je sais pas, des fois je me dis les mecs ils aiment bien quand ça pue la merde. Plus ça pue la merde, plus ils foncent dedans. Arrêtez ça les gars, il y en a plein des filles. T'es pas obligé de tromper ta meuf avec sa meilleure amie. C'est sûr que ça va mal finir cette histoire. Qui t'a mis ça dans la tête? Mon dieu! Prochain conseil, dire à sa maîtresse ou à son amant que c'en est une. Parce que si vous essayez de berner deux personnes à la fois, vous avez deux chances de vous faire griller. Donc autant que votre amant ou votre maîtresse soit complice de cette infidélité et vous aide à mentir par rapport à votre femme ou à votre âme. Et puis franchement, vaut mieux une ennemie que deux ennemis. En plus, quand deux femmes sont trompées, généralement, elles ont tendance à faire des plans entre elles pour vous la mettre à l'envers ensuite. Mauvais plan. Les points sont sur les i et vous pouvez totalement commencer à surfer sur la vague de l'infidélité. Bande de... Ensuite, conseil primordial et troisième conseil, un des conseils les plus évidents et les plus importants, apprendre à mentir. Si vous ne savez absolument pas mentir à votre partenaire, c'est impossible d'être infidèle ou vous ferez à coup sûr griller. Évitez de bégayer, il faut que vous vous mettiez dans la peau d'un mytho, que même vous croyez en vos mythos. Je pense que les gens qui croient vraiment à leurs mythos, c'est les meilleurs mythos du monde. Ensuite, franchement les réseaux sociaux, ça vous trahit. Moi je vous donne un conseil, si jamais vous avez des doutes, etc. sur votre partenaire, n'hésitez pas à jouer avec les réseaux sociaux. Il suffit d'un tweet, d'une photo, d'un statut, d'un like, d'un tag, que vous ayez les idées claires. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être plus malin que ça les gars. Ou les meufs. Enfin, je dis les gars parce que moi je sors avec des garçons. N'y voyez absolument pas d'amalgame. Alors, premièrement, évitez de laisser son Facebook ouvert sur son ordinateur. Combien de fois tu vois le petit Facebook et tu te dis est-ce que je vais aller regarder ses messages? Et puis tu y vas et tu découvres de jolies choses. Aussi, désactivez tous les tags sur les réseaux sociaux, sachant qu'en plus on ne maîtrise absolument pas les personnes qui nous taguent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut être en train de dormir et de se faire taguer par quelqu'un de très compromettant. À tous les coups tu te réveilles et t'es dans le mal, You know? C'est ce qui nous permet le plus de nous donner des indices, c'est ce qui nous permet en fait le plus de se rendre compte que la personne n'était pas du tout à l'endroit où elle nous avait dit en fait, la veille. Super. Ensuite, il y a des mecs qui sont super bêtes. Ils ont une meuf, mais ils vont quand même s'inscrire sur Tinder. Il y a pas. Pourquoi tu vas t'inscrire sur Tinder alors que t'es sûr que tu vas rencontrer des gens au kilomètre carré qui connaissent ta meuf? Soit vous n'avez aucun respect pour votre partenaire, et dans ce cas-là, vous vous en foutez de la tromper ouvertement, soit vous êtes super débile. Évitez Tinder, tous les sites de rencontres, peu importe qu'ils soient. Et franchement, même si ta meuf elle est hyper parano, évite même le bon coin. Franchement. Parce que je sais qu'il y a des meufs qui sont hyper parano et ça aussi, c'est un autre sujet. Ensuite, ne jamais liker la personne avec qui vous trompez votre copine ou votre compa. Compa? Ouais. Surtout que nous, les filles, on a un instinct. On sent les choses venir, bizarrement. Et plus on les sent, plus on va stalker. Et plus on stalk, plus on découvre des trucs sur les réseaux sociaux, en fait. Ouais.
Ensuite, mon Dieu. Au niveau du dialogue avec la personne avec qui vous trompez votre partenaire, privilégiez le dialogue sur Snapchat, c'est fait pour. En plus, maintenant sur Snapchat, on ne voit absolument plus les meilleurs amis. Génial. Donc vous pouvez parler pleinement et de manière diffuse et continue avec la personne avec qui vous trompez votre partenaire, d'autant plus que vous pouvez désactiver les notifications et que vous pouvez aussi désactiver quand on vous envoie un message tout simplement. En plus de ça, ce qui est bien sur Snapchat, c'est que rien ne s'enregistre. Rien. Enfin, normalement. À part si elle ouvre Snapchat et que pile au moment où elle ouvre Snapchat, il y a un message compromettant. Bon, le risque zéro n'existe nulle part. Aussi, pour contribuer à ce que je viens de dire, effacez tout SMS, tout appel ou toute chose compromettant. Conseil primordial pour parfaitement tromper son conjoint ou sa partenaire, avoir cet ami alibi. Toujours. Qu'il soit fille ou garçon que votre partenaire connaît, dont il a confiance un minimum, pour que vous puissiez dire bon ce soir je serai pas là, je serai chez mon pote, tu sais très bien et tout machin, et qu'elle ait totalement confiance en vous. Et si elle appelle votre ami, vous savez très bien qu'il prendra votre défense et qu'il mentira pour vous. C'est horrible. Sauf que cette pièce fondamentale pour le plan peut être réversible. Cet ami alibi peut à tout moment essayer de pécho votre meuf ou votre mec. Et oui, ayez confiance un minimum en vos amis. Mais la confiance en les amis, c'est un autre sujet. Évitez de rester trop collé à votre téléphone. Généralement, quand une fille voit que son mec est trop collé à son téléphone, elle va facilement dire qu'il y a quelque chose à se reprocher à l'intérieur de celui-ci. Donc, essayez de le laisser un peu par-ci, un peu par-là, essayez de montrer à votre partenaire que vous avez confiance et que vous vous en fichez en fait qu'elle tombe sur votre téléphone. C'est ignoble. Ensuite, si jamais vous vous faites capter, toujours assumez tout ce que vous faites. Essayez d'assumer vraiment au maximum tout ce que vous faites si vous vous faites griller. Franchement, ça sert à rien de vouloir mentir, ça sert à rien de vouloir faire des mensonges qui sont gros comme des maisons. Il faut vraiment pas prendre les gens pour des cons. Sérieux. Bref, je donne tous ces conseils aussi pour permettre aux gens qui se font tromper ou qui ont des doutes de se rendre compte en fait des comportements que les gens infidèles peuvent adopter et de se rendre compte à quel point ils peuvent être des fois malins et des fois sournois. Faites vraiment attention en fait, tout simplement, à la personne que vous avez en face de vous, parce que vous avez beau la connaître depuis des années, des fois vous la connaissez pas entièrement. Vous trouvez pas que c'est épuisant en fait de tout le temps faire ça? Tout le temps devoir mentir, tout le temps devoir se cacher, tout le temps devoir machin, tout le temps devoir faire ci, devoir faire ça, blablabla. Vous êtes jamais tranquille en fait. Moi franchement l'infidélité c'est vraiment quelque chose que je ne comprends absolument pas. Je sais pas, genre si c'est votre partenaire, c'est que vous avez un minimum de respect envers lui ou envers elle. Je sais pas à quel point on peut ne pas respecter quelqu'un pour lui mentir à ce point. Si vous tenez à votre couple, n'hésitez pas à dialoguer. Franchement, on préfère toujours un mensonge qui fait mal à une vérité qui nous donne du baume au cœur. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer parce que j'ai énormément de messages à faire passer ici. Parce que ça me plaît bien de vous conseiller comme ça. N'hésitez pas à mettre surtout des pouces bleus si vous aimez ces genres de vidéos là parce que ça me booste encore plus. You know. Mettez-moi en commentaire le prochain thème que vous voulez que j'aborde dans ma prochaine vidéo pour les nuls parce que j'aimerais faire plusieurs vidéos pour les nuls en fait. Sur ce, bah comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous! I guess I'm not really sure.